Les Ivoires en France, demandez d'après Mitterrand. On vous dira, Mitterrand est mort, et c'est ici que repose son corps. Allez Ivoires au Bénin, demandez d'après Kérékou. On vous dira, Kérékou est mort, et c'est ici que repose son corps. Allez Ivoires au Togo, demandez d'après Yadema. On vous dira, Yadema est mort, et c'est ici que repose son corps. Mais allez-y voir à Jérusalem. Allez-y voir à Jérusalem. Le tombeau de Jésus est ouvert, il est vraiment ressuscité, et son esprit est parmi nous, le Saint-Esprit est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, le Paraclet est parmi nous. Et sous vos occupations, pour la gloire de Dieu, je vous prie d'accueillir le Père Aubin Agassi. Marie, siège de la sagesse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour tout le monde. Mon thème n'est pas difficile à retenir. C'est suffisamment écrit. Élargis l'espace de ta tente, car tu vas déborder. Élargis l'espace de ta tente, car tu vas déborder. Je vais commencer par la promesse. La promesse, c'est la deuxième partie. Tu vas déborder. À gauche, à droite, devant, derrière, en haut et en bas. Tu vas déborder. Mais cet élargissement n'est pas gratuit. Tu as quelque chose à faire. Et c'est la première partie. Élargis l'espace de ta tente. Ça, c'est toi qui le feras. Pour que le débordement de Dieu soit ton partage. Donc, deux parties. Dans la deuxième partie, je vais nous rappeler quelques images de tentes qu'il faut agrandir. Première image, c'est l'image de la tente de la rencontre. Le lieu de l'intimité avec Dieu. Deuxième image, c'est la tente de notre corps qu'il faut élargir. Et troisième image, c'est la tente de l'Église qui est manifestation du royaume, ou la plus grande manifestation du royaume, où nous avons à opérer pour que nous entrions dans les dimensions de l'élargissement selon Dieu. Pour le temps, si j'arrive à la moitié de mon temps, il faut me le dire pour que je saute sur l'essentiel. Élargis l'espace de ta tente.
qu'on déploie l'ouverture de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes piquets, tes pieux. Car tu te répandras à gauche et à droite. Ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Isaïe 55, 2 et 3. 54, 2 et 3. La promesse, c'est l'élargissement, l'accroissement, la croissance. Tous les hommes veulent perfectionner. Tout homme normal veut se perfectionner, veut se répandre, veut s'étendre. Je dis l'homme normal veut évoluer, veut grandir. Jésus lui-même disait à ses disciples, si l'un de vous veut être grand, il ne refuse pas. Il ne leur a pas refusé d'être grand. Mais il dit, si vous voulez être grand, voici comment. Et il propose la voie de l'enfance. Donc, Dieu veut que nous soyons grands. Nous allons naturellement de la bicyclette à la mobilette, de la mobilette à la moto, de la moto à la grosse moto, de la grosse moto à la voiture, au bateau, à l'avion et aux fusées. Les hommes passent d'un point A, B, C et progressivement évoluent. Je dis les hommes normaux, celui qui n'admet pas dans son existence la croissance n'est pas normale. Il y a quelque chose, il y a quelques boulons qui ne fonctionnent pas. La croissance est intrinsèquement inscrite dans notre nature. Le texte d'Isaïe, ce qu'il nous propose, est fondamentalement inscrit au cœur de notre être. Nous sommes destinés à grandir. Grandir est une aspiration profonde. Nul n'est heureux quand il recule. Nul n'est heureux quand il est déclassé. Tu vas te répandre. Tu vas te répandre jusqu'à déborder. Ton amen ne m'encourage pas, s'il te plaît. Tu te répandras à gauche et à droite. Tu te répandras devant et derrière. La grâce reposera sur ta postérité, qui ira même fleurir dans le désert. Celui qui se répand, c'est celui qui réussit. Celui qui se répand, c'est celui qui va de réussite en réussite. Celui qui se répand, c'est celui qui va de succès en succès, d'élévation en élévation, de promotion en promotion. Que cela soit notre partage. Celui qui réussit, c'est celui qui réussit non seulement dans la vie, mais réussit sa vie. C'est-à-dire, il réussit selon le dessein que Dieu a établi sur son existence. C'est-à-dire, il marche résolument, progressivement dans les couloirs de l'accomplissement de sa destinée prophétique. C'est lui qui réussit sa vie. Et ne pensons pas que Dieu ait un petit dessein sur nous. Son dessein sur nous est toujours plus grand que ce que nous pensons. Dieu veut que ses enfants deviennent grands. Et je pense que peu d'hommes réussissent à rejoindre tout ce que Dieu veut
sur cette terre. Dieu ne sait pas faire des choses petites. Quand il fait toujours des prodiges de l'infini. Il a créé le monde infini. Ces miracles, dans la vie de Jésus, sont multitudes, multiplication de pain, pêche miraculeuse, etc., etc. C'est toujours de l'abondance. Donc, retenons et croyons. Ça, c'est un point important, que Dieu ne veut pas de nous que nous soyons petits ni minables. Le chrétien, celui qui est baptisé, il est déjà destiné à l'élévation. On n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau. Le chrétien est destiné à se positionner, à se mettre en haut pour éclairer les autres. Il est de fait par son baptême leader. Éclairer de haut, éclairer les ténèbres de la pauvreté, les ténèbres de la misère. Nous pouvons continuer la liste. Tu te répandras. C'est la promesse divine. Tu te répandras et ta postérité envahira les nations. Abraham, notre père, a déjà réalisé cela. Il a des fils partout. Des fils d'Abraham, les fils, ce sont les croyants. Mais ça, c'est sur le plan spirituel. Mais je pense qu'il y a d'autres, comme nous l'avons entendu ce matin, comme Lacoste, Toyota, Mercedes, qui se sont répandus de tous les côtés et dans plusieurs nations. Que cette grâce soit la tienne. C'est trop peu. Le Bénin est trop peu pour toi. Quand le Seigneur dit, tu t'étendras à gauche et à droite, il ne considère pas l'espace et les limites de cette nation, ni même seulement de l'Afrique. Et pas seulement dans ta génération, mais pour des générations sur des générations. En tout cas, Dieu a besoin de ton amen pour savoir où tu es dans la salle. Ils sont capables, eux, d'ouvrir leurs entreprises, même dans le désert, dans les lieux où on ne s'imagine pas qu'ils puissent se trouver. Toi-même, tu vas aller dans ces nations-là où on pense que c'est un désert, qu'on ne peut pas produire sur cette terre-là, qu'on ne peut pas se réaliser. Le tout fonctionne ici. Il y a un jeune Ibo qui est venu, moi je suis du nord, je suis à Ina là-bas, un jeune Ibo. Il est venu du Nigeria, justement, et quelque temps après, il construit une belle maison, mais une très belle maison, mais il est jeune le garçon. Et j'ai dit à mes chrétiens, voyez-vous, vous êtes là, l'autre il est venu de son pays les mains vides, et il a pris votre argent pour construire cette maison-là chez vous, et ça ne vous dit rien. Lui, il sait qu'en venant, il va le faire. Il est convaincu de cela. Et c'est sûr que ce garçon sait qu'après, il en fera plus. Qu'il en soit ainsi pour nous. Si tu es dans le désert du péché, la pluie de la miséricorde va fertiliser ta terre. Et je souhaite justement qu'à l'issue de cette édition de Talent des bâtisseurs, que celui qui pense qu'il
ne peut pas. Celui qui pense qu'il est déjà arrivé. Celui qui pense qu'il ne peut pas faire plus que la grâce de Dieu soit relâchée sur sa vie pour que cet instant soit pour lui un nouveau départ. Tu es peut-être sombre, découragé. Tu te dis qu'il n'est pas possible de décoller, de faire quelque chose de mieux, de faire en plus. Ta vie peut-être est dans le désert sans espoir. Ton désert fleurira. Ton entreprise va ouvrir ses portes dans des pays, comme je dis, où on s'imagine qu'on ne peut rien faire de bien. Ce que je dis là, Dieu l'a déjà réalisé pour un homme qui s'appelle Yabet dans les Écritures. 1 Chronique 4:10. Yabet dit ceci: si tu m'as vraiment béni, tu accroîtras mon territoire. Ta main serait sur moi. Tu écarteras le malheur et tu mettras fin à toute détresse dans ma vie. Le nom Yabet, sa mère lui a donné cela parce qu'il l'a enfanté dans la douleur. C'est-à-dire, cet homme a une vie programmée dans la souffrance. Il est né dans la douleur et on lui a donné le nom de la douleur. Mais quand il s'est levé devant le trône de Dieu, il dit, mais je suis fils d'Israël, je suis de la maison de Jacob, je suis de la maison de bénédiction. Comment est-ce que un nom va agir sur moi? Comment est-ce qu'un nom va déterminer mon existence? Il dit, Seigneur, si tu m'as vraiment béni, si je suis fils d'Israël, tu accroîtras mon territoire. Tu accroîtras mon territoire. Ta main sera sur moi. Tu écarteras le malheur. C'est ainsi que les blocages, ce qui empêche ta vie d'évoluer, sera écarté, éloigné. Et dit, tu mettras fin à toute détresse, c'est-à-dire ta souffrance qui dure depuis des années. Tu tournes peut-être sur place, tu tournes les pouces, tu ne vois pas d'issue au problème. Le Seigneur met fin à ta détresse. Et Yabet a tellement crié vers Dieu que il est dit de lui qu'il est le plus honoré. Il est devenu le plus honoré des enfants de sa mère. Dieu l'a exaucé et lui a donné la distinction. Peut-être que les gens croyaient que, bon, toi, voilà, bon, tu ne peux être que ce que tu es. Mais c'est faux. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ce qu'il a fait, la parole de Dieu dit, et le Seigneur exauça Yabet. Il va t'exaucer. Il a commencé par t'exaucer. L'exaucement à ton cri, c'est aujourd'hui. L'exaucement à ton cri, c'est maintenant. Voilà la promesse de Dieu. Tu vas croître. Tu vas t'élargir. Mais comment y accéder? Je crois que c'est là que nous commençons ce qui m'intéresse le plus. Comment y accéder? Comment entrer dans cet accroissement? Cette promesse de Dieu est précédée d'un ordre formel. Vous voyez,
il dit d'abord, élargis l'espace de ta tente. Si nous obéissons à cet ordre de Dieu, si nous travaillons à obéir, il y a certainement l'élargissement. Ou bien, ce sont là les présupposés pour l'élargissement. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Tu vas déployer les couvertures et la toiture. Ne te retiens pas, allonge les cordages, déplace les piquets. Fais de l'espace. Ça veut dire que l'homme, pour accéder à cette bénédiction, a quelque chose à faire. Ce n'est pas gratuit comme ça. Ce n'est pas facultatif. Il y a un engagement. Il y a un prix à payer. Il y a quelque chose à faire. Il y a un travail. Élargis l'espace de ta tente. Ce que Dieu est en train de demander à l'homme pour atteindre la surabondance est un peu ce que lui-même va faire. Il dit à l'homme de faire l'espace parce que lui-même va abonder. Élargir, c'est justement mettre au large, étendre, augmenter, dilater, agrandir, faire de la place, créer de l'espace plus large, plus spacieux. En fait, ce que Dieu est en train de demander à l'homme, je le redis, c'est un peu ce que lui va faire. Ce que Dieu demande à l'homme de faire est semblable à ce que lui, il va faire. Lui, il a son travail à faire et l'homme a le sien. De peur que, quand l'abondance va arriver, tu n'auras pas assez de place pour contenir. L'exiguïté peut être refus d'accueillir l'abondance. Donc fais de l'espace. Comment faire de l'espace? Prenons la première image. La tente de la rencontre. Le mot tente nous rappelle la tente de l'assignation, la tente de la rencontre, selon Exode 25. Dit à Israël, Exode 25, 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et il dit expressément à Moïse au verset 22, dans la tente, je me rencontrerai avec toi. Je te communiquerai. Ou oui, je te communiquerai. Du dessous du propitiatoire, au milieu des chérubins. Je te rencontrerai. Je me communiquerai à toi. La tente de la rencontre désigne alors l'habitation de Dieu. C'est la demeure de Dieu. Jésus dit expressément, quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Et le Seigneur qui voit ce que tu fais dans le secret. 3 points de suspension. Ça veut dire que cette tente-là se trouve au-dedans de nous. Dans notre cœur. Élargis l'espace de ta rencontre avec Dieu. C'est le lieu de la pensée. C'est le lieu de la nouvelle pensée. C'est le lieu de la méditation. C'est le lieu de l'oraison. Entre dans ta chambre. Élargis l'espace de ta tente intérieure, de ton cœur. L'espace du lieu de la rencontre. C'est là que lui-même élargit tes idées. C'est là
qu'il donne à tes idées la dimension sans dimension de sa pensée. C'est le lieu où il te communique la vision. C'est là même qu'il élargit la vision à la dimension de Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, autant que le ciel est élevé au-dessus de la terre. Isaïe 55, 9. Nous ne pouvons pas imaginer que nous connaissons toute la pensée de Dieu. C'est de la prétention. C'est de la prétention. Tout ce que nous faisons, Jésus a été clair là-dessus. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire quoi? Il faut aller chercher auprès de lui. Il faut se brancher sur lui. C'est là même que Dieu te révèle à toi-même et t'introduit dans le connais-toi toi-même. Tu ne te connais pas parce que tu ne t'es pas créé. Tu ne sais pas assez ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Tu ne connais même pas suffisamment tes ressources personnelles, tes potentialités, tes dons et tes talents. Il faut qu'il t'instruise. Et tu as besoin pour cela d'élargir la tente de la rencontre. C'est la tente de la rencontre avec Dieu qui, chaque fois, nous donne la grâce du renouvellement et de la possibilité ou la potentialité d'avancer et d'avancer en eau profonde. Nous avons cette grâce extraordinaire d'accueillir Dieu au-dedans de nous. Aucun espace géographique ne suffit pour le contenir, mais l'homme peut le contenir. L'homme peut le domestiquer. L'homme peut le maintenir à la maison. Dieu a fait l'homme comme une capacité divine. Capacité. Et nous avons besoin de savoir que Dieu est au-dedans de nous et d'aller le rencontrer là, si nous voulons vraiment entrer dans le débordement. Tu vas déborder. Dieu veut d'abord l'abondance à l'intérieur avant la surabondance au dehors. Ou le débordement au dehors. Le deuxième point, c'est la tente du corps. « 2 Corinthiens 5:1 jusqu'à 2 et 4. Saint Paul nous dit ceci. Nous savons en effet que si cette tente, notre demeure terrestre, va vers son vieillissement ou va se détruisant, nous avons une maison qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'est pas faite de main d'homme dans le ciel. Vous pouvez continuer jusqu'au verset 4. Il est revenu plusieurs fois sur l'expression tente, tente, tente en parlant du corps. Le corps de l'homme est une tente en devenir. Le corps de l'homme a son avenir dans son corps glorieux, dans son corps céleste,
dans son corps ressuscité. L'attente que constitue notre corps est avant tout le lieu du travail. Travail sous toutes ses formes. Travail intellectuel, travail physique, travail spirituel. L'attente que constitue le corps est un lieu de travail. En tout cas, Dieu lui-même ne peut pas multiplier zéro. Personne ne multiplie le zéro. S'il n'y a pas 5 pains et 2 poissons, il n'y a pas la multiplication des pains. Si nous faisons zéro, nous restons zéro. Dieu ne multiplie pas zéro. Donc le corps humain a la capacité de se surpasser. Le corps humain, quand on lui impose le travail, est capable de se pousser, de s'agrandir, jusqu'à être semblable, ne fût-ce qu'asymptotiquement. Ce mot-là, ils nous ont appris ça au secondaire, n'est-ce pas? S'approcher de très près de ce que peut être la grandeur du corps céleste. Et là, c'est le travail. Quand la parole de Dieu dit « élargis l'espace de ta tente », car tu vas déborder, élargis l'espace de ta tente de la rencontre, élargis l'espace de la tente de ton corps. Sinon, tu ne peux pas déborder. C'est-à-dire, travaille dans le corps pour lui faire donner toute sa potentialité. Parce que le corps de l'homme est quelque chose, les hommes que nous sommes extraordinaires. Parce que nous sommes liés, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et pour donner, vous voyez, Jésus sur la croix, qu'est-ce que c'est? Jésus a donné tout. Il a donné le meilleur de lui-même. Il a donné tout son sang. Il a donné toute sa vie pour pouvoir faire cette œuvre grandiose qui est le salut du monde. Il n'y a rien de beau, rien de vrai, rien de bien qui ne puisse se faire sans sacrifice. Donc le travail assidu, l'endurance, la fatigue permet à l'espace, à la tente d'élargir son espace. Considérons ici, quand nous parlons de l'élargissement de la tente que constitue le corps, cette loi importante, la loi du processus. C'est John Maxwell qui a proposé cette loi-là, la loi du processus. Si nous l'appliquons à notre corps, à la tente de notre corps, il faut savoir que notre élargissement intellectuel, physique, spirituel, notre affermissement même psychologique, ne se fera pas du jour au lendemain. Ces jours ne se fera que jour après jour, dans la répétition, dans la persévérance, acquérir des habitudes, de nouvelles habitudes, jusqu'à se former un caractère. Jusqu'à se former un caractère. Dale Carnegie, dans l'un de ses livres, l'un des best-sellers, Comment parler en public, a donné cet exemple. Il dit que un vieillard, après avoir visité une grande ville extraordinaire, meublée d'œuvres d'art grandioses, en sortant de la ville, il rencontre un vieillard assis à la porte de la ville. Et il dit au vieillard, il paraît que
dans votre ville naissent des génies. Le vieillard lui dit, dans notre ville ici, à l'hôpital, ne naissent que des bébés, comme dans toutes les villes. C'est pour dire que les hommes naissent de la même manière et c'est progressivement. Tout le monde naît bébé. Mais je pense qu'il y a beaucoup de talents qui, de la naissance à la vieillesse, n'a que pour finalité de se reposer au fond d'une tombe. Il n'en sera pas ainsi pour toi. L'un des grands présidents américains, Theodore Roosevelt, l'un des plus grands, dans son enfance, il a vécu son enfance chétif et maladif. Il est toujours malade, asthme et avec un amaigrissement extraordinaire, très maigre, paraît-il. À l'âge de 12 ans, et il était intelligent. Mais son père lui a dit, mon fils, tu es intelligent, mais tu n'as pas le corps. Et il a continué le discours en lui disant, écoute, tu peux être intelligent comme tu veux, ou comme tu peux. Tu peux avoir une intelligence extraordinaire. Mais si ton corps ne tient pas, l'intelligence même ne servira pas. Et il lui a dit, mon fils, bâtis ton corps. Il dit, mon fils, bâtis ton corps. Son papa est en train de lui dire, élargis l'espace de ta tente corporelle. Sinon, tu ne peux pas déborder. Et il s'est mis à l'œuvre. Des années de travail. On raconte que quand il est devenu président des États-Unis, l'un de ces jours où il devait prononcer un discours, quelqu'un lui flanque une balle dans la poitrine. Et Theodore Roosevelt a dit qu'il ne bouge pas. Il a fait pendant 1 heure son discours. Parce qu'il savait que son corps pouvait tenir. Ce n'est plus le corps malade. Il a tellement exercé. Son corps a tenu pendant 1 heure. Il a fini son discours et il est parti à l'hôpital. Vous voyez, que Dieu fasse monter un peu ces choses-là dans notre intelligence, dans notre pensée, pour que nous n'allions pas croiser les bras derrière la porte en faisant les victimes. Mais il y a plein d'exemples dans le monde, s'il vous plaît. Il y a plein d'exemples. On a dit que quand il mourait le 6 janvier 1919, malgré son intelligence, il avait un livre sous son oreiller. Il étudiait encore. C'est dans le travail. C'est dans la persévérance, s'il vous plaît, que on accède aux bénédictions divines. C'est aussi dans le déploiement de son corps qu'on entre en relation avec des personnes qui pensent comme nous. Bien sûr, propulsés par la grâce divine. Mais c'est dans la dimension corporelle. Nous sommes notre corps. Nous sommes dans notre corps.
qu'on entre en relation avec les personnes qui pensent comme nous, ce qu'on appelle les connexions divines. C'est Dieu qui gère les relations. C'est Dieu qui nous guide. C'est Dieu qui nous conduit. C'est dans le même déploiement du corps qu'on est attentif aux opportunités. Dans la providence, bien sûr, mais dans la recherche, c'est toujours dans le corps qu'on provoque, on cherche. L'opportunité n'est pas arrivée. Hein. Monsieur Luc Lambert Monsieur Luc peut nous l'expliquer. Il faut la chercher, il faut la guetter, il faut la pourchasser. Je déclare sur ta vie que les opportunités vont te suivre, vont repérer là où tu es. Donc, élargis l'espace de ton corps. Le dernier lieu où que nous pouvons, où nous devons agir. On peut continuer la liste des tentes dans les Écritures. Mais l'une des tentes extraordinaires, c'est l'Église. Corps mystique, qui est visibilité du royaume de Dieu. Et chacun de nous est une pierre vivante pour la construction de l'Église. Jésus dit, détruisez ce temple, en 3 jours, je le relèverai. Et Saint Jean dit, il parlait, Jean 2, 21, de la tente de son corps. Cette tente-là, que Saint Augustin appelle le Christ total, c'est-à-dire tête et corps, tête et membres, c'est-à-dire nous, que Saint Pierre nous appelle pierre vivante. Cette tente-là, nous devons travailler pour sa croissance. Ça fait partie des éléments, des lieux où il faut agir. C'est-à-dire l'Église est la visibilité du royaume. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de paix, royaume de bien-être, royaume de bonheur, royaume de prospérité. Tous les bons noms peuvent être donnés au royaume de Dieu. Là où il n'y a pas la maladie, il n'y a pas la souffrance. Comme Jésus a essayé de le démontrer. Et les limites visibles de l'Église n'épuisent pas la réalité du royaume. L'Église est dans le royaume. Et Saint Augustin dit, bien sûr, il y a des gens qui sont dedans, mais qui sont dehors. Et qu'il y a des gens qui sont dehors, qui sont dedans. Ce corps du Christ, depuis Abel le juste, jusqu'au dernier baptisé, et tous les justes qui sont inscrits dans ce corps doit être bâti. Parce que notre vie ne peut pas réussir en dehors de ce type d'investissement de notre personne. Jésus a été clair. Il dit, recherchez le royaume des cieux et tout le reste vous sera accordé par surcroît. La dernière parole, tout vous sera accordé, est une parole de croissance. Nous devons faire les choses en vue du royaume. Parce que si nous ne le faisons pas en vue du royaume, Jésus dit bien sûr, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Qu'est-ce que tu vas faire à l'homme si tu ne le pourchasses pas, si tu ne lui donnes pas les choses pour qu'il entre dans le royaume? Pour qu'il ne soit pas sauvé. Tout ce que nous faisons, nous pouvons penser ce que nous voulons, hein, entreprise, etc., etc. C'est en vue du royaume. Parce que si ce n'est pas au service du royaume, je ne sais pas, Dieu va se demander, mais quel est mon intérêt pour que je m'intéresse à ce qu'il fait? Bien sûr, ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais qui ont le cœur bon, recrutent toujours les enfants de Dieu et leur fait du bien. Ils sont au service du royaume. Ceux qui luttent pour la justice,
ils luttent pour Jésus. Ceux qui luttent pour la vérité, ils luttent pour Jésus. Ceux qui défendent la vie, ils luttent pour Jésus qui est la vie. Et nous pouvons continuer la liste. Cherchez premièrement le royaume et tout vous sera donné par surcroît. Alors je donne 3 points. Ces 3 points, je les donne parce qu'un jour, dans une mission, je me suis trouvé dans un presbytère et nous étions assis entre prêtres. Et nous avons commencé par discuter sur la réussite, c'est-à-dire le débordement. Et chacun donnait son point de vue. Et nous avons retenu 3 points, qui se trouvent déjà dans ce que j'ai dit. Mais plus brièvement, c'est ceci. Le premier point, c'est justement cherche à écouter auprès de Dieu tes talents, à savoir que Dieu t'informe et te forme par rapport à tes talents. Parce que les talents constituent ce que tu sais faire et ce que tu aimes faire. Et tes talents constituent le bagage que Dieu t'a donné pour t'envoyer en ce monde. Qu'est-ce qui se passe? Les hommes se lèvent et ils travaillent parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Mais ce qui fait prospérer, ce qui fait réussir, c'est le bagage que Dieu t'a donné. Et c'est sur ça qu'il va te questionner à la fin. Tes dons et tes talents. C'est ça qui te donnera à manger ce que tu aimes, ce qui te plaît, le lieu de tes rêves. C'est cela qui te fera prospérer. Si tu fais un travail que tu n'aimes pas, et c'est seulement à cause de l'argent, tu n'es pas réalisé. Tu ne réussis pas avec ça. Le deuxième point, c'est le travail. Le premier, les talents. Le deuxième point, le travail. La valeur de l'homme se trouve toujours dans le renforcement de ses capacités, dans la formation, dans la persévérance et dans le travail. Un homme, quelqu'un qui travaille 1 heure, 2 hommes peuvent travailler 1 heure, mais ils ne sont pas payés de la même manière. Chacun est payé compte tenu de ce qu'il est et de ses ressources. Il ne s'agit pas de travailler beaucoup, mais il faut travailler bien. Il faut travailler avec un bagage toujours plus lourd. Et le troisième point, ce sont les opportunités. Parce que tu peux avoir beaucoup de talent, tu peux travailler beaucoup, mais si tu, avec la grâce de Dieu, ne trouves pas l'espace de la révélation de qui tu es, tu restes dans le silence. Ça peut arriver après ta mort, que les gens retrouvent tes œuvres cachées, mais seulement en ce moment que ça passera dans la manifestation. Mais ce que je dis pour nous, que déjà ici, ce que tu fais dans le secret, la transpiration que tu connais dans le secret, les souffrances de ton travail, le monde, notre monde puisse te connaître. Parce que le monde souffre en attendant la révélation des fils de Dieu. Ce qu'il t'a donné, il te l'a donné pour les autres. Et tant que ça ne passe pas, ça n'accède pas à la révélation, les autres n'en profitent pas.
Je donne 2 versets pour la suite de notre méditation que nous connaissons certainement. Josué 1, 7 et 8. Fortifie-toi, tiens bon, prends courage en t'appliquant à agir selon la loi de Moïse. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le. Il dit médite-le, entre en méditation. Médite sur la parole de Dieu. Il dit jour et nuit. En t'appliquant à agir selon ce qui est écrit. C'est alors que tu prospéreras, tu t'élargiras, tu entreras dans la dimension de la surabondance dans ta vie selon la volonté de Dieu. Je vous remercie.